Apaiser la tempête. Article. Paiva Neto. Face aux situations les plus diverses dans lesquelles la douleur et la souffrance surviennent. Souvent sans prévenir. Le geste solidaire des créatures de venir en aide spirituelle et matérielle à leurs prochains est indispensable. Et à côté de ce soutien immédiat, il faut alimenter la force de l'espérance et de la foi réalisatrice, qui conduisent l'être humain à rester sous la protection du Père Céleste et le stimulent à retrousser ses manches et concrétiser ses suppliques les plus justes. Dans les défis de l'existence, souvenons-nous toujours de la parole de réconfort et d'encouragement renouvelée de Jésus, le Christ œcuménique, le divin homme d'État, figurant dans son évangile selon Matthieu. Chapitre 8, versets 23 à 27. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Et Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Dans ce qui suit, le texte de la Bonne Nouvelle unifié par Antônio de Freitas. Il se trouve qu'un certain jour, Jésus prit un barque, accompagné de ses disciples, et voilà que s'éleva sur la mer une tempête de vent si grande que les vagues recouvraient la barque, tandis que Jésus était endormi à la poupe, sur un oreiller. Les disciples le réveillèrent à grands cris, en disant : « Sauve-nous. Seigneur, nous allons mourir. » Et Jésus leur répondit : « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? » Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et se fit un grand calme. Terrifiés et saisis d'admiration, les disciples se disaient entre eux : « Qui est-il donc, que même les vents et la mer lui obéissent ? » Affronter et vaincre les tourmentes. Qu'a été la vie humaine pour beaucoup, sinon traverser les fortes tempêtes que nous devons surmonter, sans les fuir ? Voyons un exemple dans la propre navigation. Quand il y a une tempête avec une forte houle, le commandant pointe la proue du navire dans la direction des vagues. Si, surpris par la tourmente, il ne peut y échapper, il ne vire pas sur le côté, il ne tourne pas le dos aux vagues. Sinon, le bateau court un risque sérieux de se coucher et même d'être submergé. Ainsi doit être chacun d'entre nous. Affronter les tempêtes de tous les jours avec le puissant navire que le suprême navigateur nous offre, qui est notre corps, conduit par l'esprit, même quand il est malade. Faire face à la tempête et la vaincre, en ayant fait choir les illusions de la vie. Parce qu'alors il est possible de rêver d'un monde meilleur. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Et quand la tempête est plus forte, au point de penser que nous allons naufrager, ou, ce qui est pire, de penser que le commandant céleste est distrait, en train de se reposer. Soyons sûrs que le divin timonier ne dort pas. Jésus est toujours vigilant, prêt à guider son équipage, en lui indiquant de nouveaux voyages sur toute la planète, dans l'espoir qu'il montre sa capacité et sa persévérance. Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? Assimilons au plus vite cette juste réprimande de notre Maître. Car, de toute manière, au moment voulu, il se lèvera, reprendra les vents et la mer, et la paix se fera dans nos cœurs. Tout dans ce monde peut se retrouver hors du contrôle des hommes, mais rien n'échappe au commandement de Dieu. Par conséquent, plus on est près de lui, plus on s'éloigne des problèmes. José de Paiva Neto. Est écrivain, journaliste, homme de radio, compositeur et poète. Il est né le 2 mars 1941, à Rio de Janeiro, Brésil. Il est président de la Légion de la Bonne Volonté. LBV.